L'abbé Pierre, il a un mytho. Ouais, là, en ce moment, être humoriste, je vous jure, c'est le métier le plus dur du monde. Parce que la réalité, elle est plus marrante que nous. Là, j'ai fait 0 blague. François Bayrou, Premier ministre. Y a pas de blague. Manuel Valls. Manuel Valls, moi, je vous dis la vérité, j'ai même pas envie de lui tirer dessus. Non, lui, j'ai pas envie. Il me fait de la peine. Il me fait de la... Physiquement, vous arrivez à vous projeter dans la vie des gens. Moi, j'arrive, je le vois, lui, il a souffert. Même aujourd'hui, tu vois, là, il est ministre et tout, il devrait être content. Je le vois, là, je sais que ce soir, il est en face d'un miroir, il est à poil, il se fouette. Et il dit, t'es le meilleur, Manu. Les écoute pas, t'es le meilleur. Que des dingueries. Ah, Bayrou, moi, ça m'a tué. Bayrou, je vous jure, j'ai rigolé pendant 2 jours chez moi. Je peux pas faire ça. Bayrou, dès qu'il a été nommé, le soir même, on lui a dit, il y a une catastrophe, faut aller à Mayotte. Il a dit, c'est en France, ça? Ah, moi, j'ai un pot de départ à Pau, niquez pas mon délire. J'ai un agenda, commencez pas à me casser les couilles. Ah, on se régale en ce moment. Hein. Par contre, les filles, je trouve que vous venez pas assez. Vous avez une solidarité, je vous envie. Alors que parfois, il y en a un mérite. Hein. Non, on va parler d'un phénomène que moi je trouve assez étrange, mais que vous acceptez, c'est les injections lèvres, là. Il y a de plus en plus de poissons dans la rue comme ça. Et vous leur dites rien, non, ça déchire, t'es super. Non, c'est dégueulasse. C'est moche et ça sert à rien. Personne n'a envie de rouler une pelle à des knackis. Tu sais, les knackis trop cuits, déformés comme ça. C'est dégueulasse. Et il n'y a rien de misogyne dans ce que je dis. Moi, tu sois une femme ou un homme, t'as ça, je te termine. Tu crois un pote à moi, il passe des lèvres de DJ Deschamps à celle de Jay-Z, je vais pas lui rentrer dedans. Je dis, frérot, il t'est arrivé quoi? T'as sucé un pot d'échappement? C'est comment? Non, c'est dégueulasse, ça sert à rien, et vous vannez pas assez. Alors que la vanne, ça aide. Hein. Moi, frérot, je sais pas si t'as connu cette époque, à un moment, nous, les Renois, on faisait des défrisages. Tout le temps. On était tout le temps là avec nos défrisages. On a commencé à se faire vanner par les anciens. Depuis, plus personne fait des défrisages. T'envoies à Strasbourg, Rennes, tout ça. Mais c'est de la survie, je les comprends. En plus, là, c'est le mois du Ramadan, là. C'est le mois du Ramadan, j'adore cette période. Chaque année, j'attends le Ramadan avec impatience. Parce que je suis pas musulman. Ah, j'aime trop sortir en boîte pendant le Ramadan. C'est ma période préférée. Il y a une concurrence en moins, tu la ressens. Même à l'ancienne, je mentais à mes potes, je disais, hey, tu sais que pendant le Ramadan, les boîtes, elles sont gratuites. Open bar, pas de videur, les meufs, c'est elles qui viennent te gérer. Et vu qu'ils faisaient le Ramadan, ils pouvaient pas vérifier. C'est pas un jour, je sors pendant le mois du Ramadan, je tombe sur un Sénégalais de mon quartier, Ibrahim, je dis, Ibrahim, tu fais quoi ici pendant le Ramadan? Il m'a dit, hey, ce soir, je suis antillais. C'est pas Ibrahim, mais appelle-moi Jeffrey. Ah, j'aime trop le Ramadan. Ça excite les racistes aussi pendant ces périodes. Ah, ils font des dingueries, ils me tuent. C'est le genre de période où ils prennent un paquet de fleurs et michons, ils le mettent dans le rayon halal en se disant je les ai bien niqués. Waouh. J'adore. Non mais vous avez entendu ce que Macron il a dit là, son discours? Moi j'ai retenu qu'une phrase, il a parlé de réarmement démographique. Traduction, faut ken. Là, il veut que tout le monde fasse des gosses. Et moi, ça m'a surpris venant de lui. Il a même pas d'enfant. Et c'est pas un projet, hein. Parce que je suis désolé, mais Brigitte, elle a rendu sa carte il y a longtemps. Il est culotté. Non, je suis désolé, il est culotté. Il n'y a rien qui va. Là, il y a un froid qui me traumatise aussi. Voilà. S'il y en a comme moi, vous n'êtes pas en dépression. Ça s'appelle dépression saisonnière. En gros, faut serrer les dents. Au mois de mai, on est bien. Non, parce que moi, là, le froid, il m'agresse. Et tu sais, en plus, moi, j'aime pas le froid, mais je sais qu'il y en a dans la salle. Il y en a, ils préfèrent le froid à l'été. Il y en a sûrement dans la salle. Là. Oui? Ouais, j'ai entendu un oui. Là, tu préfères ce qu'on vit, là? Non, pas la pluie. Pas la pluie. Mais le froid, là, ça te fait rien. Parce que l'argument, c'est en été, quand j'ai trop chaud, je peux rien faire. Alors que là, je mets un pull, je suis bien. Enlève le pull en été, frérot. Non, moi là, le froid, il me blesse. Et on a tous été traumatisés au moins une fois par le froid. Même toi, je suis sûr. Moi, ça a commencé le jour où je suis sorti de chez moi. J'étais petit. Hein. Je vois une neige. Je dis, ouais, magnifique, je vais faire un bonhomme de neige. Je commence le bonhomme de neige. Je me dis, je suis bien, j'ai des gants. Et là, je capte au bout de 20 minutes que les gants en laine. C'est pas imperméable. Donc là, je me retrouve à avoir les mains froides et mouillées. Un très mauvais mélange. Mais je l'ai su qu'après, parce que la vie n'aime pas spoil. Donc je rentre chez moi, après mon bonhomme de neige, je me dis j'ai froid aux mains, j'ai trop froid, j'arrive pas à me réchauffer, je vois mon robinet, de l'eau chaude. Vous connaissez la suite. Je mets mes mains dans l'eau chaude et là j'ai une douleur, mais j'ai jamais eu aussi mal de la vie. J'avais tellement mal, je regardais ma mère, je disais coupe mes mains. Ça c'était mon premier traumatisme.
Deuxième traumatisme, je vais au ski avec mes potes. On a un grand groupe, nous on est au moins 15. Et dans les 15, il y a au moins 10 Rhônois. On est sur une piste de ski. Je vous laisse imaginer les regards qu'on a vus. C'était des doubles regards de « Mais non ! Même ici !» Et après, ils nous jaugeaient du genre « Qu'est-ce qu'ils proposent ?» Comme quand nous, il y a une soirée afro et tu vois au milieu de la piste un blanc, t'es là « Qu'est-ce que tu vas proposer, frérot ?» Là, ils nous regardaient pareil, avec un petit sourire narquois. Donc nous, on a anticipé. Moi, j'avais la vanne qu'ils avaient en tête. Donc j'ai dit à mes potes, à chaque fois qu'on va sur la piste, on avait une petite enceinte, hein, mettez la musique de Rasta Rocket. Là, on est à l'aube d'une 3e guerre mondiale. Là, je sais que je nique l'ambiance, vous inquiétez pas. C'est maîtrisé. Mais avec mes potes, on se prépare. Ouais, on se prépare. Là. On va tout faire pour pas être éligible. Ah, on va faire les gogoles, je vous le dis. Ça va faire les quoi couper. Ils vont dire, allez, ça dégage. On n'est pas prêts, on n'est pas prêts. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je regardais les livres d'histoire, je me disais, oh, ils sont nés à la mauvaise période. Et ben, apparemment, nous aussi. Non, moi, je me rappelle quand j'étais petit, mon futur, c'était les voitures volantes. Mais j'y croyais dur comme fer. Hein. Je veux dire, on m'a dit en 2000, il y aura des voitures volantes. Je me rappelle le 31 décembre 1999. Ouh. Ah, j'étais comme un ouf. Je me disais, demain. J'ai ouvert mes volets, 0 voiture qui vole. Que des voleurs. Que des voleurs en bas, les mêmes. Oh, putain. Non, mais le seul point positif dans tout ce merdier, vous savez, c'est quoi? Les Jeux Olympiques. Ah, on va se régaler. Moi, en tant qu'humoriste, j'attends ça avec impatience. Ah, je vais avoir du matériel. Il y a pas longtemps, elle a dit, on n'est pas prêt pour les transports. Tous ceux qui prennent les transports, on le sait depuis longtemps. Allez, merci de m'avoir écouté. Passez une bonne soirée. Moi, je sais pas vous, moi, les grèves, ça me fait plus rien. Je sais que ça marche plus. Vous y croyez? Non, vous y croyez? Qui de sa vie-là, de son vivant, a vu une grève qui a abouti à quelque chose? Moi, 0. Moi, 0. Je me suis renseigné pour vous, j'ai vu 68. Mais 68, c'est pas la même époque. 95, magnifique, mais il y avait 149.3. Et c'était pas Macron. Non, Macron, là, vous avez entendu la dernière grève, le 16 février, la dernière grève qui avait. Il y avait 1,3 million de Français dans la rue. Macron, en secret, il donnait la Légion d'honneur à Jeff Bezos. J'aurais aimé que ce soit une vanne de moi. Mais la réalité est plus marrante. Donc là, la prochaine grève, là, j'ai vu qu'hier, il était au Congo, il faisait une soirée avec Fally Poupa. Il s'en bat les couilles. Moi, la grève que je pourrais croire vraiment à une grève, c'est si Mbappé il participe. Ah, j'y crois. Mais sinon, j'y crois plus, ça marche plus, il faut trouver un nouveau truc, Les gars, ça marche plus parce qu'on n'est plus en 68. Là, il y a des gens, ils sont grévistes, ils disent, ouais, j'ai fait la grève aujourd'hui, ils sont en télétravail. T'as fait quoi? J'ai fermé mon PC aujourd'hui, là. Le système, il est pas prêt. Ça marche plus. Et là, chez vous me regardez, genre, ouais, mais qu'est-ce que tu proposes? Tu critiques et tout. J'y viens. Un nouveau délire. Suivez-moi le nouveau délire. Si on est 1,3 million à faire ce que je vais vous dire, moi, j'ai trouvé un nouveau concept, c'est la trêve. C'est la trêve. On va tous au taf, comme là. On fait une journée de mobilisation, et là on fait une trêve, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent qui compte. On repasse au troc. Tu vas à Apple, tu prends un Mac, tu lui donnes une pomme. Si tu veux, tu croques dedans. Non, ça va marcher. Mais on fait ça que dans les trucs de riches. Tu vas à Total, normalement tu bosses à Total, là tu actives toutes les pompes, tu échanges des numéros, tu fais ton taf et tout. Et si on fait ça, je vous jure, le lendemain il y aura une manifestation dans la rue. Mais ce sera que des patrons. Vous êtes chaud? Oui. Vous voulez pas rentrer dans l'histoire. Non, après moi je vous dis tout ça, mais je vous dis la vérité en vrai, c'est que le 7 mars c'est mon anniversaire, ils sont en train de bousiller ma journée. Merci de m'avoir écouté, je m'appelle En plus, moi, je vais pas en parler de l'affaire parce que tout le monde en parle, tout le monde fait de la récupération. Moi, il y a un truc qui me fait mal, je sais pas vous, moi, c'est les commentaires. J'ai les commentaires des gens, ouais, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ça. Je pensais qu'on avait vécu les mêmes choses, les mêmes films, qu'on avait grandi avec le même délire de la justice et de l'injustice. Mais en fait, non, là, je me rends compte qu'il y a des gens devant le Roi Lion, ils étaient là bien faits pour 6 mois. Qui lui a dit de sortir? Et toi, t'es là, mais c'est un lionceau. Ouais, mais il a des antécédents, ce lionceau. Tu vas quoi? Là, il y a des gens, ils ont pas de cœur, je te jure. Moi, je pensais que devant Harry Potter, on était tous là. Allez, Gryffondor, il y en a, ils étaient là. Moi, si j'avais le chapeau, Serpentard, Serpentard, Serpentard. Serpentard, m'envoie pas chez les gauchos. Ah, un peu d'empathie, ça coûte rien, je vous jure. Mais moi, il y a un truc qui me fait mal, je vous jure, c'est la cagnotte, elle a trop d'impact sur moi. Je vous jure, le coup de com', il est magnifique. Moi, tous les jours, je pense à cette cagnotte. Tous les jours, je pense à cette cagnotte, elle m'a impacté. Je vous jure, maintenant, dans la rue, dès qu'un blanc, il me fixe trop longtemps, je dis, lui, il l'a posé dans la cagnotte. Je vous jure, alors un policier qui me fixe. Ah, laisse tomber. Mais en tout cas, voilà, mon temps, il est écoulé. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une bonne soirée.
peur du flashball. LBD. Pas vous? Apparemment, il y a que des gens gang dans cette salle. Non, moi j'ai peur du flashball. Vous avez pas vu le nombre de cyclopes qu'ils ont créés depuis le début des manifs là? Tu vas à une manif, tu reviens, t'es borgne. Non, merci. Non, en plus, tu sais, moi, cette arme, je l'ai découvert, j'étais petit. Hein, c'était en 2005, il y a eu les émeutes dans mon quartier. Le lendemain, je vais au collège, on me dit, Freddy, il a pris une balle de flashball dans la tête. Je dis, c'est quoi le flashball? On me dit, ouais, on essaie de m'expliquer, je comprends pas trop. Quelques semaines plus tard, je tombe sur Freddy. Il avait une bosse. Non, il avait une bosse. Non, c'est pas il avait une bosse, c'est la bosse, elle avait Freddy, elle marchait comme ça. T'as mis un bonnet, mais tout le monde me voit. Non, donc j'ai peur de cette arme. Et il y a un autre truc pour lequel j'ai bien réfléchi, je me suis dit pourquoi je participe pas à cette manif, c'est qu'il n'y a pas assez de noirs. Je serais une cible facile. Un grand noir entouré de blanc, on dirait les posters sur lesquels ils s'entraînent dans les stands de tir. Non. Et la Brave, vous êtes déjà allés, vous avez vu la Brave, ils sont en moto, tout ça, ils tabassent tout le monde. Dès qu'ils voient un groupe, ils tabassent. Ils tabassent, ah vous êtes des touristes, bah, fallait le dire avant. Ah, ils tabassent tout le monde, ils ont tabassé des SDF. Tu sais, ils attendaient la soupe à Châtelet, comme ça, ils les ont tabassés. Des SDF, je crois que vous avez pas entendu. SDF, tu te doutes bien qu'ils en ont rien à foutre de la retraite. Ils ont quitté la partie depuis longtemps. Non, mais Macron, il est dans la merde. Hein. Macron, il est dans la merde, vous savez pourquoi? Parce que là, il est allé trop loin. Il peut plus reculer. Là, s'il abdique, on va plus le respecter. Vous vous souvenez du prof remplaçant qui venait? Il essayait de mettre son autorité, après il perdait un duel, et là, plus personne ne le respectait. T'avais même Lucas qui parle pas de toute l'année, il était là, on t'encule. Non, ça va partir en couille. En plus, il lui reste 4 ans. Ça, tout à l'heure, j'y ai pensé, je me suis dit, mais il lui reste 4 ans. Mais pour moi, là, il fait un démarrage incroyable. C'est quoi dans 4 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Il va vraiment tenir. Vous y croyez? Il va tenir jusqu'à 4 ans? Parce que si là, il abandonne pas, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je pense qu'il mise aussi sur la durée parce qu'il sait que là, les terrasses, elles vont pas tarder à ouvrir. Regarde, elles sont là, elles sont allées une fois, là, aujourd'hui, elles se sont dit... Hey, vous étiez allés quand? Vous étiez allés quand? Au déclaré ou non déclaré? Il y a des manifestations... Les deux? Ah, vous êtes vraiment hardcore. Mais vous êtes de Paris même? Et c'est ça, moi, je trouve fou. Ils ont dit, il n'y a pas assez de banlieusards, mais nous, après, on doit rentrer. Je sais pas si vous avez suivi, mais en ce moment, il y a plein d'élus, il y a plein de journalistes qui s'en prennent à Benzema vs la planète. Vous avez suivi? Apparemment, il est tellement fort, il a niqué le PSG, Chelsea, Manchester City. Maintenant, objectif, la planète. Non, je vous jure, là, ils ont décortiqué toutes ses vacances. Apparemment, il a fait du jet ski, il est allé en jet privé, il a tiré la chasse d'eau 2 fois alors qu'il avait même pas chié. Non, je te jure, ils sont à fond dessus. Ils sont à fond dessus et les gens, ils sont là, mais tranquille, il y a plein de riches qui font la même chose. Et ils ont dit, non, mais lui, il est suivi par 72 millions d'abonnés. Et ils pensent que ça va influencer ses abonnés. Ils pensent qu'on avait le budget, mais qu'on préférait rester à la cité, tu vois. Non, tranquille, ça nous dit rien. Non, sincèrement, moi, je suis pas pour s'en prendre aux individualités. Ils pensent qu'il est suivi. Pourquoi? Nous, il nous fait rêver. Je vous dis la vérité, il nous fait rêver. Moi, si Benzema, il filmait ses vacances en mode direction la Vendée, en Ouigo, juste après, je le vois sur un pédalo. Je t'en bats les couilles. Donc, on serait là, ouais, super, elles sont éclatées tes vacances, mais qu'est-ce qu'il est écolo.